On sait Cadillac en plein processus de métamorphose. Après avoir développé un nouveau style acéré, accompagné de nouvelles identifications pour ses modèles, après avoir aussi décidé d'intégrer certaines catégories et certains marchés qu'il n'exploitait pas nécessairement auparavant, le constructeur de prestige américain a décidé de développer un produit très explicitement dédié à l'Europe, la BLS. Une berline toute neuve dont nous avons pris le volant. Pour limiter ses coûts de développement, la BLS a profité de la banque d'organes techniques européenne du groupe General Motors. Elle y a notamment puisé la plateforme déjà utilisée par les Saab 9-3 et Opel Vectra, mais a veillé à soigner son design anguleux et typiquement américain. Feu avant et arrière de grande taille, ligne générale relativement classique, le côté massif étant accentué par un imposant troisième feu stop qui intègre la malle arrière, et imposante calandre chromée sont autant d'éléments qui permettent une filiation indiscutable entre la BLS et les autres produits de la marque. Origines américaines oblige, l'équipement proposé d'entrée de gamme est extrêmement complet. Nombreux accessoires électriques, combinés radio CD, air conditionné, rangement d'hiver et plus encore. Comme tous les véhicules de cette catégorie, la Cadillac BLS possède bien entendu un volant multifonction avec les commandes d'ordinateur de bord, de téléphone, de boîte de vitesse dans le cas de la boîte automatique pour descendre et monter les rapports, les commandes de radio pour rechercher les stations, diminuer et augmenter le volume, le cruise control qui est un élément purement américain et bien entendu le réglage de la direction en hauteur et en profondeur. Longue de 4,68 m, la BLS offre une habitabilité intéressante aux passagers arrière qui bénéficient aussi d'un bon niveau de confort. Rival annoncé des berlines premium telles que les Audi A4, BMW série 3 ou Jaguar X-Type, la BLS se veut également pratique avec notamment un coffre modulable sous lequel on a prévu un compresseur plutôt qu'une roue de secours pour laquelle un emplacement a pourtant été conçu. Autre élément technique purement européen, le moteur, le 1900 diesel 150 chevaux, développé en commun entre General Motors et le groupe Fiat dans le cadre de leur partenariat technique. Une mécanique connue puisque déjà retenue dans les gammes Alfa Romeo, Opel ou Fiat. Dans un pays où le diesel constitue désormais plus de 75% des ventes automobiles, c'est bien entendu cette motorisation que nous avons souhaité mettre à l'épreuve pour vous. En fait, c'est précisément elle, la toute grande nouveauté pour Cadillac. Certes, dans les années 80, la firme de Warren avait déjà proposé une marginale CV équipée d'un gros V8 diesel, mais celui-ci ne fournissait qu'une centaine de chevaux et n'était guère convaincant. Là, c'est franchement différent, avec l'adoption d'un groupe moderne et compétitif. Si ce moteur autorise des performances et des relances suffisantes, il se montre un peu creux à bas régime. Il se manifeste aussi par une sonorité qui, vu la catégorie visée, aurait pu être moins présente dans l'habitacle. On est loin par exemple de l'excellente acoustique proposée chez BMW. En lieu et place de la boîte 6 manuelle proposée d'origine, notre voiture d'essai disposait de la transmission automatique, également à 6 rapports, pourvue d'une commande séquentielle. Une option nécessitant un débot d'environ 2000 € pour un élément technique qui n'est pas dernier cri et que nous n'avons apprécié que moyennement. Ce modèle ayant spécifiquement été développé pour les exigences réputées sévères du client européen, on attendait de la BLS qu'elle présente des qualités dynamiques au-dessus de la moyenne établie par ses compatriotes. C'est effectivement le cas, avec un comportement satisfaisant, proche des standards actuels, mais voilà, le recours au châssis de la Vectra ne pouvait permettre à la Cadillac d'atteindre le niveau des meilleurs trains à vent de la catégorie. L'amortissement est néanmoins bien contrôlé, même sur mauvais revêtement, et la BLS n'a pas à rougir de ses prestations, d'autant qu'elle procure un bon niveau de confort. Assemblée dans l'usine Saab de Trollhättan en Suède, sur les mêmes lignes que la 9-3, la Cadillac BLS se décline en 3 niveaux de finition. Business, comme notre exemplaire, élégance et sport luxury. À l'heure du bilan, la Cadillac BLS s'en sort avec les honneurs. Sans sombrer dans la rigueur germanique, elle délaisse le laxisme et la démesure américaine, tout en conservant une réelle personnalité liée à ses origines. Jolie et bien proportionnée, celle qui devient la petite Cadillac, puisque 15 cm plus courte que la CTS, conserve cette stature qui impose le respect. À l'intérieur, qualité des matériaux et ajustages sont de bonne facture, tandis que les tarifs sont attractifs. Bref, vous comprendrez que la plus européenne des américaines a incontestablement des atouts à faire valoir. Reste à savoir maintenant si Cadillac réussira mieux que Jaguar, qui avait amorcé la même démarche quelques années plus tôt avec une X-Type qui n'a jamais véritablement percé comme espéré.